Je suis un ingénieur, je suis passionné d'Afrique, je suis aussi à quelque part un inventeur et qui s'est intéressé aux problèmes sanitaires et aux problèmes d'amélioration de la santé des populations en Afrique. Alors, je reviens d'une grande conférence qui était le sommet d'Africité, où étaient réunies 5000 personnes qui représentaient toutes les maires et toutes les collectivités d'Afrique, et en effet qui souhaitent un changement et qui espèrent pouvoir obtenir plus de possibilités de gouvernance et d'intervention en faveur de leur cité. Je crois que plus on imposera de règles, moins on laissera de liberté d'action, et que ceci est sur tous les plans n'est pas favorable. Que ça soit en technique, que ça soit en politique, que ça soit en littérature, que ça soit en art, il y a une place à l'initiative, à la liberté, à l'espace, au dialogue, et on ne peut pas rester dans un système pyramidal. Toute évolution sociale vient du bas et doit correspondre aux besoins du bas. Donc, pour l'Afrique, c'est réellement aller voir ce qui se passe dans les villes, aller écouter ce que disent les maires. Quand on fait des grandes conférences de l'OCDE ici ou bien de l'OMS, on n'entend pas le maire d'Afrique qui dit « Monsieur, moi j'ai une ville où l'eau n'est pas potable, j'ai 40 à 60% de ma population qui est malade, que puis-je faire ?» Or, personne ne peut rien faire, parce que les petits problèmes n'intéressent personne. Or, l'ensemble des problèmes qu'on retrouve en Afrique ne sont pas des grands problèmes, ne sont même pas des problèmes qui demandent des grands coûts. Ce sont des problèmes qui demandent soit des programmes d'éducation, des problèmes d'utilisation de la population pour les impliquer dans des systèmes d'hygiène, de sanitaire ou d'amélioration. Donc, c'est très dommage parce que les grandes sociétés n'ont absolument aucun intérêt pour les petits problèmes. Et c'est par les petits problèmes que l'on pourrait résoudre la majorité des problèmes de l'environnement des villes d'Afrique. Comment voulez-vous qu'un ministre de la Santé puisse s'occuper de tous les problèmes, des grippes, des problèmes des intestins, des problèmes de l'eau, des problèmes de l'air? Il ne peut pas. Il est enfermé dans le législatif. Or, ce qu'on a besoin, c'est d'action sur le terrain. Et l'action du terrain, elle est faite réellement par des capacités de formation qu'on pourrait donner. En fait, on veut lutter contre le climat, alors créons des métiers verts. Et ces métiers verts, on a en Afrique une jeunesse qui est en attente de travail. Les métiers verts ouvrent des dizaines et des dizaines de possibilités d'activités qui seront rentables et en même temps qui permettront de sortir des villes de leur situation de danger sanitaire. Jamais les objectifs du développement seront atteints si le niveau sanitaire de l'Afrique ne change pas. Parce que chaque fois que vous avez l'Ebola, chaque fois que vous avez le choléra, chaque fois que vous avez les maladies, vous reculez. Les coûts des maladies sont absolument gigantesques. Et on va pas le résoudre par les vaccins. Vous ne pouvez pas résoudre le problème des vaccins quand vous avez des rivières qui sont polluées. Vous devez aller à la source. Et c'est à la source qu'il faut s'occuper. C'est éliminer les sources d'insalubrité et pas chercher ni des médicaments ni des vaccins. Le jour où vous avez une situation d'eau propre, d'air propre, de rivières qui coulent, alors vous avez une diminution des maladies, des risques, et en fait, vous avez une économie qui peut se développer. Alors, moi, j'ai lancé une initiative qui est extrêmement intéressante, qui s'appelle Écocité Santé. Et Écocité Santé, c'est la réconciliation entre l'écologie, l'urbanisme et la santé en impliquant ce qu'on appelle la prévention. Ce que j'ai proposé à Marrakech et à Africité, c'était de réintroduire le principe de précaution. Le principe de précaution, c'est celui qui permet une réflexion sur les risques et d'envisager dès le départ les possibilités de réduire les risques. Or, cela n'est plus fait. Cela a été complètement négligé.
on cherche des solutions curatives, on ne cherche pas des solutions palliatives. Le système de prévention, le principe de précaution, pourrait être celui qui permettrait, depuis la base jusqu'au chef de l'État, de modifier le comportement et de se dire « moi, je réfléchis en avant pour éviter les problèmes qui risquent de se poser ».